Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Minuit 18 sur Europe 1, le temps d'accueillir maintenant Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment ça va? Écoutez, plutôt bien. Bon, alors, dites-moi tout. Alors, je vous appelle, ça va vous paraître un peu futile, enfin beaucoup peut-être d'auditeurs. Mon histoire va paraître futile par rapport à ce qu'on vit en ce moment, mais bon, c'est pas grave, un petit peu de changement. Alors, je vous explique, j'ai rencontré un monsieur il y a 8 mois maintenant, un monsieur charmant et intelligent, cultivé, enfin vraiment le genre d'homme que j'apprécie. Oui. Donc on se rencontre, on se découvre, tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce que je mette les pieds chez lui. Enfin, j'insiste pour aller chez lui. Et là, je découvre, alors un taudis, Olivier. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Un taudis, genre quoi? Eh ben, une maison avec les sacs, enfin pas franchement les sacs poubelles, non, parce que j'ai pas vu quand même d'ordures périssables au milieu, mais je sais pas moi, les bouteilles de plastique vides, les canettes de jus de fruits qui traînent au milieu du salon, un moteur de tondeuse au milieu du salon, enfin la vaisselle pas faite, des toiles d'araignée partout, les rideaux complètement, des tringles à rideaux bancales et les rideaux tombés, enfin bon, mais alors quelque chose d'effrayant, quoi. Je pensais même pas que ça pouvait exister. Enfin, si, je le savais parce que j'en avais déjà entendu parler. Mais ça m'a, vraiment pétrifiée. Ah, je comprends. Et je comprends pas comment je peux être attirée par ce genre d'homme, parce que moi je suis la femme plutôt organisée. Bon, chez moi c'est normal, hein, comme chez tout le monde. Et alors au début je me suis dit je vais essayer de l'aider à remettre de l'ordre là-dedans. Enfin, mais j'y arrive pas, Olivier. Ça fait 8 mois maintenant. Il progresse pas vraiment. Il s'en moque. C'est pas. Alors il me dit, tu sais, on peut être aussi bien dans la médiocrité. Alors oui, d'accord, mais si tu choisis la médiocrité, tu restes seul, quoi. Tu t'entraînes pas quelqu'un, tu me dis pas que tu m'aimes, parce que tu peux rien m'apporter. Alors je parle pas matériellement, hein. Oui. Mais je veux dire, on peut pas vivre ensemble, c'est pas possible, moi. Moi maintenant, vous voyez, quand il est confiné chez lui, moi chez moi, et quand je pense à lui, que je ferme mes yeux, je l'imagine dans son, excusez-moi du terme, mais dans son bordel, et ça me rend malade, quoi. Ça me rend malade. Je ne comprends pas. Je comprends pas qu'un homme comme lui, parce qu'il est d'une intelligence, il a un doctorat, il est vraiment intelligent, cultivé, il a cette façon de parler, enfin, je peux pas vous dire, il est tout ce que j'ai jamais rencontré chez un homme. Moi, je suis veuve depuis 84, donc ça fait quand même des années, hein. J'ai 64 ans. J'ai élevé mes 2 enfants tout seul. Oui. Des hommes, j'en ai rencontré, mais je n'ai jamais refait ma vie, hein. Jamais. Et étant à la retraite maintenant, j'ai plus de temps. Donc j'ai rencontré ce monsieur sur un site de rencontre. Et tout de suite, ça a accroché, quoi, parce qu'il a vraiment tout ce que je recherche. Il a un côté aussi très tendre, très, très sentimental, très... Oui, voilà. Ça colle entre vous, quoi. Tout à fait, ça colle entre nous, c'est ça. Et moi, je me dis, mais enfin, Anne, c'est pas possible que tu puisses t'intéresser à... Parce qu'il est vraiment le prototype de l'homme qui devrait me faire fuir, quoi. Qui devrait me faire fuir. Et alors, il a un côté, d'ailleurs, sa fille le dit, hein, un côté clodo. Vous voyez, quand je l'ai rencontré, il n'avait pas acheté un pantalon ni un pull depuis 20 ans. Alors, il avait des affaires de qualité, parce que de par sa profession, c'est quand même un monsieur qui a donné des cours à la Sorbonne. Oui. Il est parti pour son entreprise en Amérique, donner des cours en Amérique. Enfin, on sent qu'il a un côté professionnel très intéressant. Et les vêtements, même s'ils ont 20 ans, ce sont que des vêtements de qualité. Vous voyez, il n'achetait pas n'importe quoi, quoi. Et à votre avis, vous, comme ça... Alors, ce qui s'est passé dans sa vie, comment vous ressentez les choses? Qu'est-ce qui l'amène à ne plus faire attention? Moi, je pense, mais je ne suis pas psychologue, c'est pour ça que j'aurais besoin qu'on m'aide. Je pense qu'il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Déjà un divorce suite au décès de leur fils de 16 ans, donc ça, c'est terrible à vivre. Ensuite, il était très attaché à son papa, et son papa est décédé il y a quelques années. Il l'a beaucoup accompagné les dernières années. Oui. Donc, dans cette maison se retrouve, en fait, lui, il a quitté au décès de son fils, quand ils ont divorcé, ils ont fermé la maison, ils ont tout laissé. Donc, on a l'impression, quand on rentre dans cette maison,
c'est comme un sanctuaire. La chambre des enfants n'a pas changé. Alors, elle a pris 20 ans, des toiles d'araignée, des crottes de souris, tout ce que vous voudrez, de la poussière. C'est rajouté là-dessus la collection de pipes et de chapeaux du grand-père, le vieux fauteuil tout cassé du grand-père au milieu du salon, au vide des moteurs de tondeuse, comme je vous disais tout à l'heure. Oui. C'est un capharnaüm. On sent que dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est arrêté, quoi. Et est-ce que, justement, vous évoquez les enfants, vous évoquez le grand-père, est-ce que cet homme n'a pas un côté un peu dépressif du fait qu'il s'est retrouvé tout seul un jour et... Moi, voilà. oui, si, Olivier, je crois que vous avez raison. Il a ce côté dépressif, je pense. Et l'autre jour, on s'est terriblement un peu chamaillé et il m'a dit mais alors, qu'est-ce que je dois faire entre espoir et suicide? C'est quand même terrible. Oui, donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de lourd. De toute façon, ça ne peut être que lourd. Généralement, on dit que l'intérieur d'une maison, d'un appartement, ça représente l'intérieur de la personne. Voilà, alors bon, bien évidemment, pas complètement et d'une manière si précise, mais ça représente quand même une tendance du moral, de l'énergie qu'on peut avoir, en tout cas d'une attention qu'on a vis-à-vis de nous, et parce que cet homme, sur lui, en fait, il est comment? Est-ce qu'il est négligé lui-même Non, alors sur lui, donc à part son côté très démodé, d'ailleurs quand je l'ai présenté aux enfants, la première chose que mon fils m'a dit, c'est maman, il faudrait que tu le relookes. Donc ça, il n'y a pas eu de souci, parce qu'en plus, il ne manque pas d'argent, il est aisé. Hein. Oui. Il ne manque pas d'argent. Donc, on est allé faire des boutiques. Alors, il a tout de suite choisi. C'est là que j'ai vu qu'il avait quand même ce côté pour les belles choses. Enfin, c'est ce goût pour les belles choses. Il a tout de suite choisi des boutiques relativement chères. Il est raffiné, oui, voilà. Et j'ai vu qu'il avait pris plaisir. J'ai laissé avec la vendeuse. Il a pris plaisir à ce moment de choisir des chemises, des pantalons, et il s'est, relooké, parce que bon, je voulais pas sortir avec lui comme ça. Il danse très bien, donc on va danser. Il a quand même quelques amis, mais alors moi ça me fait de la peine parce que ses amis le prennent. Mais franchement, je vous assure, dans son village, je suis pratiquement sûre que c'est un des plus intelligents. Il vit dans un petit village, mais les gens le prennent pour un idiot, quoi. Il passe pour l'idiot du village, et à la limite, il en est fier, quoi. Il est fier de cette différence qui fait que. Pourquoi passe-t-il pour l'idiot du village? Mais parce qu'il a un style, comment vous dire, quand on le voit comme ça, c'est vrai que quand il était encore habillé un peu n'importe comment, il ressemblait carrément à Clodo, quoi. Il avait les cheveux longs, il porte la barbe, mais alors il a un regard, je peux pas vous dire, moi je comprends pas ce que j'ai trouvé à cet homme, Olivier, je comprends pas. Vous avez eu un coup de foudre et son style, en fait, il vous plaît son style quand même, l'homme tout seul. Il me plaît une fois qu'il est amélioré, relooké, et oui, ça il est propre sur lui, hein, ça je peux pas lui approcher ça. Mais les autres qui le prennent pour l'imbécile du village, pourquoi ça? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pitié de lui, qu'il est tout seul. Alors bon, oui, on va l'inviter pour ci, on va l'inviter pour ça. Mais peut-être l'ont-ils vu un peu négligé, hein, ou peut-être a-t-il reçu quelqu'un chez lui et il suffit d'une personne qui soit rentrée chez lui pour que tout le village soit au courant. Mais oui, parce qu'il n'a aucune honte. On dirait que ça l'amuse. On dirait que ça l'amuse. Alors moi, je lui ai dit, mais attends, mais moi je veux pas. Comment tu peux, quand je suis au milieu du groupe de ses amis qui sont d'ailleurs des personnes très bien, hein, quand je suis avec tes amis et qu'elles s'imaginent, par exemple, qu'on quitte le dancing, qu'on rentre tous les deux, que je vais passer la nuit chez toi, elles doivent se dire, mais mon Dieu, pour qu'une femme accepte d'aller dans sa maison, elle doit être comme lui, quoi. Enfin, vous voyez, j'ai un peu honte, en fait. J'ai un peu honte de lui par moment. Oui, c'est ça, par moment, j'ai honte de lui. Alors, quand on est tous les deux, c'est parfait, Olivier. Vraiment, c'est parfait. Parce que, on s'entend bien sur des tas de cultes. On a des discussions sur les peintres, sur les musiciens. Vous voyez, c'est vraiment très, 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 très beau. Quand on se promène, on visite des trucs aussi, c'est très bien. Mais parfois, quand on est en groupe, et j'ai l'impression qu'il en joue, quoi. Alors, il s'entend très bien avec mon fils, parce que mon fils a cet esprit scientifique aussi qui va bien avec lui. Avec ma fille aussi. Vous savez, je pense que cet homme... Ah oui, votre fille aussi? Pourquoi? Oui, ma fille l'apprécie parce qu'elle ne le trouve pas du tout dans le jugement. Elle le trouve
très simple, pas du tout à juger les autres, c'est vrai, bon, parce que je l'ai présenté aux enfants, il a passé Noël avec nous, ça s'est vraiment bien passé. Oui. Mais moi, je peux pas, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je ferme les yeux et que je pense à lui, mais je me dis, mais Et alors, d'un côté, il m'énerve parce que je voudrais qu'il change, qu'il bouge, et de l'autre côté, il me fait de la peine parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai conscience que sa maison, ça reflète un peu ce qu'il est lui, il est dégradé aussi, lui, quoi, dans sa tête. Enfin, dans sa tête, dans son cœur, dans... En tout cas, il y a quelque chose. Je ne sais pas comment l'aider, Olivier. Je ne sais pas comment l'aider. Il y a quelque chose. Je vais vous soumettre quelque chose de mon point de vue. Mais je pense, par contre, que cet homme est très intelligent et que finalement, aujourd'hui, le paraître, vous savez, tout ça lui paraît totalement futile et secondaire. Et qu'il est totalement passé à autre chose. Et dans cette autre chose, il n'a aucun intérêt, en tout cas, il ne porte aucun intérêt, pardonnez-moi, sur l'esthétique, sur tout ce qui renvoie au jugement des autres. En fait, il s'en fout. Il s'en fout, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même ce problème d'hygiène dans sa maison. Oui, mais alors, les souris partout, il y a les crottes de souris dans l'évier, c'est quand même lamentable. Bien évidemment, il y a ça. Et ça, c'est insupportable pour vous et assez inacceptable, même si vous aimez cet homme. Moi, je pense quand même que il faudrait que vous ayez une discussion avec lui, vous voyez, sur justement, est-ce que vous êtes allé sur ce terrain de lui demander, voilà, de lui dire, voilà, aujourd'hui, c'est chouette ce qu'on vit ensemble. En tout cas, moi, j'aime être à tes côtés, j'aime être avec toi, et c'est pas rien parce que vraiment, tu me plais. Je pense que je te plais aussi, donc je sais que tu as envie d'être avec moi. Vous pouvez lui dire ça, mais pour qu'on continue comme ça, il faut qu'on trouve vraiment ce qui cloche par rapport à cette chose-là qui n'est pas normale, parce que il y a quelque chose d'anormal à se laisser aller, vous voyez, à laisser aller, parce qu'un jour on pourra plus rentrer chez lui, parce qu'il y aura trop de choses. C'est déjà ça, on peut plus. Mais vous savez ça, alors moi je ne suis pas psychologue, vous le savez, mais je sais, pour avoir croisé des personnes qui ont débuté des dépressions, que c'était quelque chose qui revenait souvent, le laisser aller. Ça commençait par la cuisine, par l'évier, et puis petit à petit, et puis la salle de bain, et finalement, la cuisine, voilà, finalement les deux endroits où on passe du temps avec de l'eau, où il faut laver, parce que ce sont deux endroits qu'il faut garder quand même propres, et finalement ça déteint sur tout le reste de la maison. Il empile les choses ou pas? Non, il est. Ah mais oui, il empile tout, il garde tout. Il garde tout. C'est absolument incroyable. Il y a une foule de bouquins, une foule d'ordinateurs, et c'est un passionné de moto. Il y a des pièces de moto, mais dans le salon, il n'y a plus de différence, si vous voulez, entre, on va dire, la grange et le salon. C'est tout. Alors, j'ai réussi au début parce que j'ai cru que j'allais le changer, bien évidemment, voyez-vous. Moi, je me suis dit, bon, si tu es amoureuse de lui, si lui est amoureux de toi, tu vas... Alors, j'ai décidé de l'aider. Donc, on a pris une pièce, parce qu'il a une très belle maison, qui pourrait être très belle. Oui. Donc, on a pris une chambre que nous avons nettoyée de fond en comble, vidée de fond en comble. Il a investi dans un lit tout neuf, et une commode. D'accord. Moi, j'ai investi dans la literie, et je me suis dit, c'est un premier pas. Donc, j'ai passé une nuit ou deux avec lui. Mais bon, quand on se lève, Olivier, qu'on a passé une nuit charmante, mais qu'on se lève, et qu'il n'y a même pas une place pour petit déjeuner, et que c'est même pas une place pour prendre sa tasse de café, tout de suite, c'est déprimant, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de rester. Et est-ce que vous lui avez proposé de faire un grand vide, de tout nettoyer? Oui, je lui ai proposé de faire un grand vide. J'ai même été avec lui on a déjà enlevé la moquette qui avait, je sais pas, peut-être une quarantaine d'années. Ouais. On a roulé tout ça, on a bougé tous les meubles du salon, mais ça fait des mois et depuis, rien n'a bougé. Et moi, je lui ai proposé, bien sûr, de l'aider.
Et je me suis rendu compte en faisant ça, Olivier, quand je lui disais, bon, ben, je viens samedi soir, on passe le week-end avec les amis, enfin bon, etc. Et ça le stressait parce qu'il savait qu'il devait au moins rendre la cuisine, la chambre, le WC et la salle de bain habitables. Et ça le mettait dans tous ses états. Vous voyez, il était très, très, très stressé. Parce qu'on sentait qu'il voulait me faire plaisir, mais qu'il avait du mal à y arriver. Alors ça part quand même, c'est bien ça, hein, parce que si ça le stresse, ça veut dire qu'il a vraiment envie. Mais voyant que les choses n'avançaient pas, qu'il voulait rien, il a toujours des arguments pour aller contre. Bon, je sais qu'il manque pas d'argent, donc j'ai dit, commençons par la cuisine, tu vois, tu pourrais, enfin bon, voilà. Au début, il dit oui, et puis... Il a fait quelques magasins, il a fait quelques magasins de bricolage, il a même fait des plans de cuisine et tout, mais il le fait pas. Alors moi, au bout d'un moment, ça m'a lassé, j'ai laissé tomber et je ne mets plus les pieds chez lui. Est-ce que vous avez entendu parler? Si je ne mets plus les pieds chez lui, comment? Non, allez-y. Si vous ne mettez plus les pieds chez lui. Mais si je ne mets plus les pieds chez lui, mais finalement, ça l'arrange bien, parce que alors il vient chez moi. Il se fait beau pour arriver, il n'y a pas de souci, on sort, on s'éclate, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'il s'installe chez moi, même si c'est possible. Hein. Mais il faut résoudre ce problème. Moi, je ne veux pas que ça reste comme ça. Et alors, bien sûr, je conçois sa maison, il y a le souvenir des enfants, il pense que si son fils est mort, c'est de sa faute parce qu'il n'était pas en vacances avec eux. Enfin, bon, vous voyez, il y a des tas de... Bon, son père, pourquoi il s'en est pas occupé? Parce que son père, quand il était jeune, son père ne s'occupait pas de lui, son père n'avait jamais le temps. Donc, pour être avec son père, il a décidé, lui, de passer, de s'occuper de lui sur les vieux jours du père. Enfin bon, je sais pas, il y a trop de choses, quoi. Je crois qu'il y a trop de choses qui vont pas, il y a trop de choses. Il a 63 ans aussi, il est plutôt jeune. Donc, vous savez, je pense qu'il y a quand même cette faille-là dont vous avez parlé, la mort de son fils. Ne cherchez pas plus loin. Il y a une de nos auditrices qui s'appelle Danielle et qui sur Facebook nous demande si vous connaissez le syndrome de Diogène. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Bien sûr, c'était le grec qui vivait dans un tonneau. Oui, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous... C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, c'est même totalement ça, sauf que lui, il vit quand même pas au milieu de ses poubelles. Au moins, les poubelles, il les sort. Alors après, je vous dis pas qu'il les met sur le bord de la route régulièrement, mais tout ce qui est périssable, ça reste pas dans la cuisine, je peux pas dire. Mais la vaisselle sale, il va être, je sais pas moi, des semaines sans faire la vaisselle, ça ne le dérange absolument pas. Et lorsque vous l'évoquez avec lui, il stresse ou il contourne? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelquefois ça m'énerve parce que quelquefois il en rigole. Il me dit oui, tu sais, nous sommes différents, mais finalement c'est ce qui fait mon charme. Enfin, patati patata. Oui. Alors moi ça m'énerve parce que je prends feu assez rapidement et je lui dis mais attends, moi c'est pas du tout ce que j'attends de toi. Moi ce que je veux c'est que on finisse par être heureux tous les deux ensemble dans cette maison ou dans une autre. Moi à la limite je m'en moque. C'est pas. Moi, je suis même prête à quitter ma maison et éventuellement à en racheter une avec lui. Alors, il a envisagé cette éventualité. Alors, ce qui prouve aussi qu'il n'est pas dans le besoin, je lui ai dit, mais il faut déjà vendre celle-ci. Et pour vendre celle-ci, il faut quand même la remettre en état, parce que tu la vendras jamais. Et là, il m'a répondu, oh non, c'est pas la peine de vendre celle-ci. Bon, alors après, je vais pas poser plus de questions. Je suis pas... Mais bon, ça prouve qu'il pourrait réinvestir dans une autre maison. Mais c'est comme si cette maison, pour lui, ça représentait toutes ces années d'un bonheur passé. Mais c'est certain. D'un bonheur passé. Et rien d'y toucher. Ça lui fait le cœur, sans doute. Mais voilà, alors pourquoi il veut pas la vider cette maison? Parce que c'est vrai, il y a les jouets des enfants, quand on a débarrassé la chambre, il y avait encore les chaussons de sa fille, il y avait des petits sacs roses de sa fille. Sa fille, elle a 30 ans. Ouais. Oui, mais non, on ne peut pas acheter ça parce que ma fille, elle va le récupérer. Mais il y a des gens qui sont attachés comme ça au matériel, vous voyez, mais c'est pas... ça n'a rien de parce que ça coûte quelque chose. Non, ils sont attachés, sentimentalement parlant, à tout un tas de trucs. Même s'ils ne les sortent pas pendant 15 ans ou 20 ans, ils savent que c'est là. Et ça les rassure. Après, est-ce que vous pensez plutôt que l'amour que vous vivez avec cet homme qui a l'air de vous rendre heureux l'un et l'autre est plus important, et est-ce que ça peut le décider vraiment à soit vendre cette maison, soit faire quelque chose?
Mais moi, au début, je pensais que oui. Je pensais que le fait qu'on se soit rencontrés, que tout aille bien entre nous, je lui ai prouvé que je l'acceptais comme il était. Ça m'a pas fait fuir, vous voyez, si vous voulez. Mais je voudrais quand même que ça change, quoi, parce que, alors ses amis me disent, mais tu ne te rends pas compte des efforts qu'il a fait pour toi déjà. Jamais personne n'a réussi à obtenir ce que toi t'as obtenu de lui. Non, mais c'est sans doute la vérité. C'est sans doute la vérité en plus. Mais au bout d'un moment, maintenant, moi j'ai l'impression d'être devant un mur et je me dis que si lui il n'avance pas, même moi j'ai 64 ans, je vais pas. Non, mais moi je pense vraiment que il faut vraiment que vous preniez les choses avec patience. Oui, j'en suis persuadé, parce que vous savez, quand on a la chance d'avoir rencontré l'âme sœur, il faut vraiment tout faire pour la garder, et je pense que vous auriez de grands regrets si pour ça vous mettiez un stop à cette relation. Je pense que vous le regretteriez beaucoup. Je suis heureuse que vous me disiez ça, parce que c'est ce qui me tient en fait. C'est vrai que ce que je vis avec lui, et Dieu sait si des hommes j'en ai rencontré, je ne l'ai jamais vécu avec un autre. Il a tout ce que je recherche chez un homme, sauf ce côté. Mais à la limite, je ne lui demande pas d'être parfait. Moi, ça ne me. Vous voyez, il adore bricoler dans ses ordinateurs parce qu'il est un passionné Il a un doctorat en génie électrique. Bon, enfin, il adore faire des expériences. Mais c'est ce que je lui ai dit. Mais que tu continues à faire ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais dans une pièce adaptée dans ta maison où tu feras tes expériences, etc. Et où on pourra vivre à côté sans souci. Et il vous dit quoi quand vous lui dites ça? Eh bien oui, il me dit c'est le rêve. Mais c'est le rêve, mais qu'est-ce qui l'empêche de le réaliser? Je ne sais pas. Et quand je lui pose la question, il me dit je manque d'énergie. Est-ce que... oui, il est en dépression. Voilà, il manque d'énergie. Ouais. Oui, le premier symptôme de la dépression, vous savez, c'est... Le manque d'énergie. Oui, c'est le manque d'énergie. Le manque d'énergie pour faire des choses comme ça, en plus des choses qui, pardonnez-moi du mot, sont un peu chiantes. Vous voyez, rangées. Oui. Alors ça, il me le dit souvent. Il me dit, tu sais, moi, la cuisine, le ménage, ça m'intéresse pas. Oui, ça doit lui paraître gravir une montagne immense. C'est ce que Voilà, mais je lui ai dit, mais après, par la suite, moi, je m'en occuperai de ça. C'est pas grave, si tu ne t'intéresses pas à la cuisine et au ménage, c'est pas un souci. Et est-ce que sa fille, vous parlez avec elle de temps en temps? Oui, j'ai rencontré une fois. Ouais. Alors, j'ai d'ailleurs été très étonnée qu'il me demande de passer à la maison. Elle est venue, au mois de novembre, elle est venue à la maison, et déjà, elle a trouvé que, malgré tout, déjà le fait qu'on ait aménagé au moins une chambre et qu'il n'y ait plus cette vieille moquette dans le salon, elle a trouvé quelques améliorations, mais c'est surtout sur lui qu'elle a trouvé des améliorations. Oui. Et elle lui a dit, mais devant moi, elle lui a dit, tu sais, papa, c'est la première fois que tu ne ressembles pas à un clodo. Ouais. Vous vous rendez compte, sa propre fille lui a dit ça. Et est-ce que vous pensez que dans tout son gourbi, là, chez lui, il est prêt à quand même jeter tout un paquet de choses? Si vous décidez si vous décidez, par exemple, je vous donne un projet comme ça. Est-ce que vous voyez lui dire, tu sais, voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va tout reprendre, on va remettre tout à neuf, on va changer, on va pas mettre de la moquette, on va mettre du parquet flottant, on va refaire une maison pour nous, où tu auras ton coin là, avec tous tes ordinateurs, tes trucs à moto, mais un endroit pour ça, où tu pourras faire tes bricolages et tout ça, mais on refait tout. On jette tout, on refait tout, parce que s'il a un peu d'argent, il peut refaire, parce que la moquette, la moquette entre nous... Il peut refaire la maison, ça je suis d'accord avec vous. La moquette, on sait que c'est un nid à microbes. Donc, la moquette, il faut dégager ça. Déjà. Absolument. Donc, est-ce que vous pensez qu'il accepterait ça? J'ai essayé. Alors, au début, j'ai cru qu'il l'accepterait, puisqu'on avait commencé tout, et maintenant, j'ai l'impression qu'il a toujours des arguments pour aller contre. Quel type d'argument? Eh bien, oui, mais avant de faire ça, il faut voir, parce que la maison est humide, alors que la maison n'est pas du tout humide, ça c'est faux. Elle est simplement mal chauffée, parce qu'il a un poêle au milieu, alors il a un chauffage central. Alors ça va faire rire beaucoup de monde, ce que je vais dire, mais c'est la première fois que je rencontre un homme ou une femme d'ailleurs, qui commande 1500 litres de fioul, tenez-vous bien Olivier, alors que sa cuve est pleine. La cuve était pleine depuis je ne sais pas combien d'années, mais il s'en souvenait plus. Et ça, c'était encore une cuve, c'est pas comme la mienne où on voit à travers. La sienne, elle est encore en fer, ou je sais pas trop quoi. Et quand
commandé son fioul, ça nous a beaucoup fait rire. Sa cuve était pleine. Il n'en savait rien. Parce que son chauffage central, il ne l'a pas mis en route depuis des années. Il se chauffe comment Il a un poêle au milieu du salon qui fume énormément. Alors, il cuisine directement ses boîtes de conserve sur le poêle. Ah oui, donc il est à l'ancienne. Et il mange directement dans la boîte de conserve. Oui, d'accord. Oui, donc, il est... Alors que quand on sort au resto ou qu'il vient à la maison, il a aucun problème pour se tenir à table. On sent qu'il y a eu une éducation derrière tout ça, on le sent. Non, mais il est dans son monde. Il est dans son monde. C'est ça, et voilà. Et je pense que le plus on va lui laisser, le plus il va s'y enfoncer. Moi, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour. Florian me dit que tout ce qui ne le stimule pas intellectuellement l'embête. C'est ça. Et à mon avis, manger, se laver, vous l'avez bien formé. Oui, c'est ça. Jeter se laver des encore, choses ça va, comme ça. Oui, voilà. Mais ça, il faudrait que vous ayez cette discussion avec lui en argumentant vos hypothèses, vous voyez, et lui dire, voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui te soulagerait, et même si tu n'y accordes pas de l'importance, tu m'accordes de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut que vous lui présentiez les choses comme ça. C'est que l'importance et l'amour qu'il vous porte, mais surtout vraiment l'importance qu'il vous porte aujourd'hui, eh bien, passe par cette étape-là. Et que pour vous, c'est incontournable, ça. C'est incontournable. Parce que je comprends que vous n'ayez pas envie de mettre les pieds là-bas. Ben oui, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour. Je lui ai dit, mais tu sais, je suis triste de savoir que notre histoire d'amour, on n'est plus tout jeune, on a quand même, on a encore des années devant nous, mais je veux dire, on est en bonne santé, mais bon, on est quand même malgré tout plus tout jeune. Donc c'est dommage que ces années qui nous restent à vivre, on les fout en l'air en se séparant, parce que moi je suis sûre, comme vous le disiez tout à l'heure, que on s'est trouvés. Et je suis triste que cette histoire ne te donne pas suffisamment d'énergie, justement, pour sortir de ton passé, parce qu'il y a ça, et sortir de cette maison, ou la rénover, quoi. Non, mais ça, j'arrive pas à lui faire passer. Et je me demandais si on ne devait pas aller tous les deux, peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre. Mais ça, je vous encourage. Ensemble, peut-être. Je vous encourage fortement. Ensemble, tout seul. Ensemble, c'est mieux, je pense, parce que il faudra lui donner le choix. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas. C'est pas bien de lui imposer cette décision, mais peut-être toujours. Je ne peux pas lui imposer. Non, mais quand je vous dis lui imposer, je m'exprime mal. En tout cas, lui dire, on va aller voir tous les deux un psychologue. Vous savez, parfois les femmes, en voulant faire bien, elles prennent des décisions, et elles laissent pas une deuxième option. Vous voyez. C'est vrai. Et tel que je vous sens. Moi, je suis assez comme ça. Oui, je suis assez radicale. Moi, donc, alors, il faut lui laisser le choix et à savoir que ce problème-là doit se régler, que c'est un problème et qu'il faut comprendre pourquoi ce qui rentre dans les règles de savoir-vivre et qu'il a pratiqué longtemps, cet homme. Il sait de quoi on parle. Mais pourquoi ces règles et ces paramètres de savoir-vivre, aujourd'hui, il ne les intègre plus. Il y a une raison à ça. Il y a une raison. Et qui est sûrement liée à la mort de son fils. Il y a quelque chose de... pense aussi, oui. Mais oui, la mort de son fils, à son divorce. Il y a quelque chose de brisé. Oui, il y a quelque chose de brisé. D'ailleurs, quand il parle de son fils, il pleure. Enfin, il pleure pas à sanglots, mais il a tout de suite les larmes aux yeux et c'est terrible. C'est normal. 16 ans, le garçon. Ah oui, bien sûr que c'est normal. Ça, oui, c'est terrifiant. On se remet jamais de la mort d'un enfant. Non. Et d'ailleurs, la pièce dans laquelle il dort quand il est donc tout seul là-bas dans ce taudis, c'est la chambre de son fils. C'est la chambre de son fils. Alors, il faut vraiment aller parler de ça, partager ça. Et c'est pour ça que je vous disais que peut-être il peut l'évoquer. Donnez-lui le choix, en tout cas, parce qu'il aura peut-être envie de l'évoquer sans que vous soyez là avec quelqu'un. Je comprends bien, oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut, finalement, c'est que tout ça soit dans un projet de vie ensemble et que ça passe par le fait qu'il réalise à nouveau que c'est important pour vous et que c'est important pour le couple que vous avez formé, le regard, parce que malheureusement, même s'il s'en fout aujourd'hui, le regard de la société, c'est toujours quelque chose de... nous sommes d'accord, tout à fait. On ne peut pas vivre sans la société, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Il y a un minimum, en fait. Et quand on va danser au dancing, il est vraiment il est comme tout le monde, je veux dire.
Et quand on est dans un resto, il se tient très bien, on sent bien, on sent qu'il est, puis alors il est très cultivé, je veux dire, les discussions avec lui, j'en ai jamais eu de comme ça, quoi. Je veux dire, c'est trop bien, c'est trop, quel que soit le sujet qu'on aborde, ben, il y a du répondant. Et ça, moi, ça me passionne, quoi. C'est vraiment... Et lorsque vous en avez parlé avec lui, il ne vous a pas dit qu'il était conscient d'avoir un problème. Il minimise. Il est conscient d'avoir un problème, mais pour lui, c'est... Comment vous expliquer? Ça fait si longtemps qu'il vit comme ça que finalement, c'est plus un problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et qu'effectivement, il ne peut pas recevoir chez lui, il peut pas... il a conscience qu'il y a un truc qui a vrillé un peu? Oui. Il me le dit souvent. Il me dit, oui, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il le dit, je suis cassé. D'accord. Bon. Il est cassé, il en a conscience, effectivement. D'accord. Et les premiers progrès qu'il a fait, c'est déjà en se relookant. Ça, c'est vrai que c'est déjà bien, tout le monde le reconnaît. Ce qui est très bien, c'est qu'il l'évoque, il le manifeste, oui. En tout cas et il le dit. Il n'est pas totalement réfractaire. Vous voyez, le fait d'aller voir un psy, au début, il ne fallait pas lui en parler, il ne voulait pas en entendre parler. Et puis maintenant, ça fait son chemin. Oui, parce qu'en plus, c'est un scientifique, donc les scientifiques et les psys, ça ne fait pas tout le temps bon ménage. Non, c'est ça. Mais bon, malgré tout, il comprend bien que si... Je pense que là, il commence de comprendre que s'il ne change pas, il va me perdre. Parce que le confinement, on a réfléchi au début, parce qu'on pouvait se confiner chez moi tous les deux. Oui. Et j'avais très envie. Et alors? Mais j'ai pas voulu. Ben, j'ai dit non. Alors c'était très dur pour moi. D'abord, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Bon, bref. Et j'ai dit non parce que je voulais justement qu'il prenne conscience que peut-être, déjà le fait d'être séparé de moi, le fait que s'il avait une maison, comme tout le monde, on n'aurait pas ce souci-là. Vous voyez, et peut-être que ça va lui faire prendre conscience que notre relation est importante. Mais j'en suis pas totalement sûre non plus encore. Hein. Peut-être aussi ça va avoir l'effet inverse et qu'il va se dire finalement je suis très bien tout seul chez moi, là je fais ce que je veux, elle met plus les pieds à la maison, donc non, moi je pense pas du tout vraiment. Ah non, je pense pas du tout. Je pense réellement que cet homme, même s'il désire faire quelque chose qui aille dans votre sens aujourd'hui, il est cassé. Il est cassé, il a quelque chose. Alors, c'est difficile à décrire, mais il y a cette chose-là en lui qui est en relation avec son intérieur et l'intérieur de sa maison, qui fait qu'il n'a pas d'énergie pour mettre de l'ordre, pour ranger, pour garder propre cet intérieur. Ça lui paraît sûrement futile, mais pas tout à fait, parce qu'en fait il sait que c'est pas terrible de vivre comme ça. Oui, il le sait, il me dit des fois qu'il n'est pas fier de lui. Oui, bien sûr. Oui, mais pas tout le temps, des fois il en plaisante avec vraiment légèreté, comme si finalement c'était comme ça. Et un jour je lui ai dit, mais finalement, si je me pliais à ta volonté, si je me pliais à ta maison, en fait, si j'acceptais ta maison telle qu'elle est, de vivre dans ta maison telle qu'elle est, ça je ne vois pas une femme faire ça, mais enfin bon, on sait jamais, finalement tu trouverais ça bien, quoi. Mais vous savez quoi, Pascal? Anne, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. J'en fais une par soir, comme ça, donc ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. En fait, je pense que le fait qu'il ait évoqué avec vous cela, c'est très important. Il faut voir tout de même l'évolution, son évolution, parce que je pense qu'avant de vous rencontrer, cet homme, il s'est dit, de toute façon, moi je vais continuer à vivre comme ça, parce que voilà, personne vient chez moi, et que mes enfants me disent que je suis un clodo, mais et je pense que même s'il n'était pas fier de ce truc-là, il s'est sûrement trouvé pas de bonnes excuses, mais il a trouvé son chemin à lui, quoi. Et le fait que vous soyez dans sa vie depuis fait qu'il a dû se confronter à cette histoire-là, à cette représentation de lui, finalement, parce que son intérieur, sa maison, c'est un peu de lui. Et le fait qu'il vous ait dit qu'il était cassé, qu'il n'avait pas d'énergie, qu'il vous ait parlé de la mort de son fils, fait que quand même, ça ressemble un peu à aide-moi, quoi. Aide-moi. Moi, je pense qu'il a besoin
il a besoin d'aide, il a besoin qu'on le bouscule un peu, gentiment, progressivement, mais qu'on le ramène vous savez, il me le dit souvent. Il me dit qu'il faut que je le motive, que patati, que patata. Alors quand je suis fâchée, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas toujours bon caractère, je lui dis, mais moi, je ne suis pas un tuteur. J'ai envie d'être une amoureuse. J'ai pas envie d'être. Et c'est pas très gentil de ma part. J'en ai bien conscience. Mais il y a des moments, moi aussi, je suis excédée. Et il se rend pas compte que quelquefois, il me fait souffrir. Ça, il en a pas conscience. Et moi, ça me fait terriblement souffrir, cette histoire, finalement. Mais ça, il n'en a pas du tout conscience, lui. Si, je pense qu'il en a conscience. Si, oui, mais bien sûr qu'il en a conscience. Autrement, il ne vous aurait pas, il ne se serait pas ouvert autant à vous. Vous dire qu'il est cassé, vous dire qu'il a plus d'énergie, c'est déjà pour un homme. Pour un homme, vous savez, les hommes ont du mal à montrer leur faiblesse. Ils ont du mal à évoquer leur faiblesse. En tout cas, je comprends. Moi, j'ai vu plus d'hommes avoir du mal à dire ça va pas en ce moment. Voilà. Ça, oui, je veux bien vous voilà. Alors qu'une femme va bien évidemment plus voir qu'il faut qu'elle communique, il faut qu'elle échange, il faut qu'elle parle pour qu'on l'aide. Et non, moi je pense au contraire qu'il a fait un pas vers vous et que même s'il est conscient qu'il est dans une situation hors norme, il s'est mis un peu hors normalité. Alors bien évidemment, on peut vivre un peu en décalage, un peu hors norme, mais là on a dépassé les limites du hors norme. Oui, non, mais tout à fait. Mais qu'il ait un petit grain de folie, moi ça ne me dérange pas, ceci dit, enfin qu'il y ait un petit grain de folie entre parenthèses. Non, parce qu'on a cette image, vous voyez, des scientifiques où il y a des papiers partout, des piles de bouquins, un peu bordéliques. Oui, mais ça ne me dérange pas. Mais pas toute la maison, quoi. C'est pas. Et puis je vous dis, il y a un problème d'hygiène quand même. Attendez, quand vous voyez, vous êtes en train de boire le café, vous voyez les souris partout. Bon, vous attelez à la vaisselle, vous apercevez que dans au milieu de l'évier, il y a des crottes de souris. Attendez, où est l'hygiène, quoi? Moi, je ne veux plus y aller, c'est terminé. Je ne mets plus les pieds, c'est plus possible. Non, mais écoutez, Anne, je pense vraiment qu'il faut que vous lui... voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure à la jeune femme qui m'appelait, à Aurélie, qui m'appelait pour évoquer sa vie, il faut aller progressivement dans ce type de combat, en tout cas d'épreuve. Et une épreuve que cet homme traverse en même temps que vous, et puis là, vous êtes confronté, tout à coup, il est confronté à partager sa vie avec une femme, et vous savez, il n'est pas idiot, il sait très bien qu'une femme, il est hors de question pour une femme d'accepter de vivre dans un intérieur comme il a en ce moment. C'est impossible pour une femme de lui faire une boîte de conserve sur le poêle et puis on mange tous les deux en amoureux. Il le sait très bien, cet homme. Comme vous le dites, il y a une éducation derrière, il y a une intelligence, il y a cette fille de 30 ans qui lui... ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand elle lui dit ça, croyez-moi. Donc, il faut vraiment que vous évoquiez à nouveau votre envie de l'aider, votre envie de partager avec lui, de vivre avec lui cette histoire. Ne pas avoir peur de lui dire ce que vous me dites, de lui dire que voilà que vous êtes, qu'il vous plaît, que c'est un homme qui a tellement de qualité et qu'il vous touche, mais que c'est très important pour vous, mais aussi pour lui, que tout ça s'améliore petit à petit pour arriver à ce que vous soyez branchés sur la même longueur d'onde tous les deux. Parce que quel âge a-t-il, lui? Il a le même âge que vous? 63 ans, il a un an de moins que moi, il a 63 ans. Il a 63 ans, vous voyez. Ça, c'est des comportements en plus qu'on voit plus chez des messieurs qui sont veufs, qui ont 90 ans, 85 ans et qui se laissent aller parce que plus personne vient les voir, parce que ils sont seuls, mais là, c'est pas le cas. Il était quand même... Vous l'avez rencontré sur un site de rencontre. Il a encore un semblant de sociabilité, cet homme. Il échange. Tout à fait. Quand il est en société avec nous, là, je vois pour Noël avec mes petites filles et tout, c'était vraiment parfait, quoi. Alors les enfants ne comprennent pas parce que je n'ai pas dit aux enfants l'état de sa maison ni rien. Ça vous regarde tous les deux, ça. Absolument, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que alors là, ils comprendraient absolument pas. Et puis bon, c'est pas leur histoire.
Et ils ne comprennent pas, les enfants, pourquoi je ne me suis pas confinée avec lui. Ils ne comprennent pas pourquoi parfois je l'invite pas. Ils ne comprennent pas, vous voyez. Ils comprennent pas tout. Mais bon, je peux pas non plus, je veux pas tout leur expliquer, c'est pas la peine. Hein. Je voulais juste que ça change et qu'on puisse envisager une vie en commun. Bon, peut-être pas 24 heures sur 24. Après, j'en sais rien, on verra bien, peu importe. Mais vous verrez bien, oui. Amélioration. Tout ça, vous savez comment c'est, Anne. Hein, tout ça, ça va se faire tout à fait naturellement. Mais oui, mais des fois, je vous assure, Olivier, je suis démoralisée, quoi. Ça me... c'est vrai que ça me fait souffrir, hein, ça me fait vraiment souffrir. Quoi. Je me dis, mais c'est dommage, quoi. Pourquoi il veut pas comprendre? Des fois, je lui en veux. Je lui en veux, des fois. Je me dis, mais attends, si vraiment il est amoureux de moi, il ferait un effort. Et puis d'autres fois, je me dis, il peut pas. Oui, c'est ça. Ce que vous devez comprendre, vraiment, ce soir, vraiment plus que tout, c'est que cet homme est en souffrance. Et que tout cela le dépasse aussi. Parce qu'il faut encore une fois qu'il accepte et qu'il analyse bien cette souffrance, qu'il l'intègre et surtout qu'il accepte cet état. Mais il a déjà fait des pas envers cette acceptation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut que vous preniez une décision tous les deux en vue de nettoyer cette maison, de nettoyer son intérieur, parce qu'en même temps qu'il va se nettoyer lui-même, son intérieur aussi. D'accord ? C'est la décision que vous devez prendre, et puis je compte sur vous vraiment pour me tenir au courant de la discussion que vous allez avoir ensemble, et puis, mais vraiment, parce que au fur et à mesure, vous savez, on peut échanger comme on a fait ce soir, et puis... oui, ça m'a fait du bien, vraiment, tant mieux. Je suis contente d'avoir parlé avec vous. On remercierait Florian aussi, parce que c'était sympa. Il vous entend, c'est fait. En tout cas, passez une bonne nuit. Et puis, vraiment, je compte sur vous pour avoir cette discussion et me rappeler. D'accord ? Je vous embrasse, Anne. Bonsoir. Merci. Au revoir. À bientôt, Olivier. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. Vous avez été nombreux à essayer de nous appeler ce soir au 39 21. Et bien écoutez, ce sera pour demain soir. N'hésitez pas, ne vous désespérez pas. Nous serons encore demain, là, à 22h30, pour vous écouter, pour partager la nuit ensemble. C'est bien la nuit. On s'en raconte des choses. On avance, et puis à la fin, on est plus riche. Ça, je vous l'ai déjà dit. Demain, 22h30, salut.